Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept qui a littéralement bouleversé le monde du marketing, l'inbound marketing. Fini les vieilles méthodes un peu dépassées, on va passer au crible cette mécanique fascinante pour comprendre comment les marques s'adaptent enfin à des consommateurs ultra connectés et exigeants. On se pose tout de suite la question à 1 million. Comment les entreprises arrivent-elles à attirer des clients aujourd'hui sans jamais les interrompre? Parce que soyons honnêtes, les pubs intrusives qui nous sautent au visage en plein milieu d'une lecture, on n'en peut tout simplement plus. L'enjeu de notre époque n'est plus de voler l'attention à tout prix, c'est véritablement de gagner la confiance. Voici notre plan de route. On va d'abord définir l'inbound, puis on analysera le match inbound contre outbound. Ensuite, on détaillera le fonctionnement du cycle inbound, on étudiera le parcours d'achat et on finira sur les piliers fondamentaux de cette stratégie. Allez, c'est parti avec notre première section, la définition de l'inbound ou comment bâtir la confiance grâce au contenu. Concrètement, de quoi parle-t-on? Eh bien, c'est une stratégie qui repose entièrement sur la création de contenu à très forte valeur ajoutée. L'idée, ce n'est plus de courir après les prospects, c'est de les attirer naturellement, de les transformer en clients fidèles grâce à des systèmes d'automatisation. Et le secret absolu ici, c'est le contexte. La magie opère quand on arrive à fournir la bonne information à la bonne personne et surtout exactement au bon moment. Ce qui nous amène à la deuxième section, le match inbound contre outbound. C'est là qu'on observe un véritable changement de paradigme. Cette image illustre la situation à la perfection. C'est littéralement le passage du mégaphone à l'aimant. L'outbound, c'est ce vieux porte-voix qui hurle son message à tout le monde en créant un bruit de fond souvent indésirable. L'inbound, à l'inverse, agit comme une force magnétique puissante. Ça attire naturellement les gens vers la marque parce qu'on leur propose une expertise qui les intéresse vraiment. Quand on compare les deux, le contraste est frappant. L'outbound cherche le gain rapide. Il est centré sur le produit avec une communication à sens unique. On veut vendre un point, c'est tout. L'inbound, c'est tout le contraire. On vise un retour sur investissement sur le long terme, on place le client au centre de l'équation et on mise sur l'interactivité. C'est vraiment la différence entre faire un monologue et entretenir une vraie conversation. Passons maintenant à la troisième section, le cycle inbound. Comment est-ce que ce système tourne au quotidien pour attirer, interagir et fidéliser? Il faut complètement oublier l'image classique du vieil entonnoir de conversion. Aujourd'hui, on parle d'une dynamique circulaire, infinie, une roue qui tourne. Les marques attirent des prospects avec du contenu utile, elles interagissent lors d'échanges personnalisés et surtout elles fidélisent en devenant de véritables conseillers. Et pourquoi une roue? Parce qu'un client ravi, ça devient le meilleur ambassadeur de la marque et c'est ça qui alimente la croissance future. Section numéro 4, le parcours d'achat. C'est là que la théorie rencontre la pratique. Pour que la méthode fonctionne, il faut se calquer parfaitement sur le cheminement psychologique naturel du consommateur. Il y a 3 grandes phases, la prise de conscience, la considération et enfin la décision. Le rôle des professionnels du marketing n'est plus du tout de bousculer le prospect, mais plutôt d'aligner la bonne information à chacune de ces 3 étapes. Prenons un exemple de tous les jours. Soukaina se réveille avec un terrible mal de dos. Elle va sur Google pour en comprendre la cause, c'est l'étape de la prise de conscience. Ensuite, elle réalise que son vieux matelas est le coupable et elle commence à éplucher des comparatifs. Là, on est dans la considération. Finalement, elle opte pour un matelas en mousse après avoir lu les avis en ligne, c'est la décision. On le voit très bien ici, le consommateur diagnostique et avance dans ses recherches de façon quasi autonome. Ce qui nous propulse vers la 5e et dernière section, les éléments fondamentaux. Les vrais piliers de l'architecture inbound. Pour que tout ça tienne debout, il y a 5 fondamentaux indispensables. Mais au centre de tout, le vrai cœur du réacteur, c'est la base de contact. Sans une base de données irréprochable et centralisée, c'est tout simplement mission impossible pour aligner les efforts du marketing, des ventes et du service client. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est crucial de définir ces buyer personas, ces profils semi-fictifs qui représentent les clients idéaux. Faire cet exercice, ça permet de développer la compétence la plus absolue en inbound, l'empathie. Il faut réussir à comprendre intimement les galères des prospects et se demander très sincèrement comment on peut leur faciliter la vie. Pour clore ce décryptage, gardons bien cette idée en tête. L'inbound marketing, au bout du compte, c'est l'art de forger des relations personnelles et durables. Imaginons un instant l'impact colossal si toutes les organisations arrêtaient de hurler dans leur mégaphone pour devenir des ressources véritablement utiles. La vraie question avec laquelle on doit repartir aujourd'hui, c'est donc la suivante. Comment pouvons-nous, chacun à notre échelle, devenir cet expert incontournable que les autres auront tout naturellement envie de consulter et de recommander ?